Donc toutes ces notions-là, elles sont développées dans ce qu'on a désigné comme les écoles à mystère, c'est-à-dire cet intermédiaire entre sorcier et religieux. Comme on l'a dit, le sorcier, lui, s'attache plus à l'individu, mais dans sa vie matérielle. La religion, elle, s'attache aux individus, en tant que groupe particulièrement, mais là aussi, dans la religion antique, dans le monde matériel. C'est-à-dire que la religion antique avait pour objectif, non pas de prévoir l'au-delà, l'après-vie, pas essentiellement du moins, mais surtout d'établir et de maintenir l'équilibre entre monde matériel et monde spirituel divin. Et l'émergence des écoles à mystère vient combler un fossé en se préoccupant de l'après-vie de chaque individu. Donc elle s'inscrit un pied dans la magie, dans la sorcellerie, un pied dans la religion. Et c'est pour ça que ça a été tellement apprécié, au point que la Grèce a fait des écoles à mystère d'Éleusis un culte d'État. Elle l'a institué au même niveau que la religion. C'est-à-dire qu'on a reconnu la sorcellerie comme faisant partie d'un fonctionnement nécessaire à la cohésion de la cité. Ça en dit long sur le chemin qui a été fait depuis, où le sorcier est ostracisé, quoi. Et beaucoup de spiritualistes le disent encore aujourd'hui, c'est qu'on est dans une scission entre interprétation du monde spirituel et interprétation du monde matériel qui pour eux, conduit au chaos actuel. Donc après, on peut être hyper spiritualiste et tomber dans l'extrême inverse. Par exemple, souvent en ésotérisme ou en occultisme, on va expliquer que c'est pas bon de se mêler d'affaires sociales, de la vie de la société, de politique, etc. si on a une prétention spirituelle. C'est une pensée moderne erronée. Après, voilà, elle est ce qu'elle est. Elle est dans son temps aussi, même si on regarde concrètement le fonctionnement des sociétés anciennes, c'était toujours en bipolarité entre deux pôle majeur, donc le roi, ou alors le chef de tribu, et le sorcier, le prêtre. Donc les Romains, eux, avaient dans leur hiérarchie sociale ce qu'ils appelaient les consuls et les pontifes. D'un côté les consuls qui présidaient à la vie politique, et qui eux célébraient les fêtes politiques au premier du mois, à la nouvelle lune, à la lune des 4, et 9 jours après, on trouvait les pontifes, qui eux célébraient les fêtes religieuses du mois. Les équilibres entre ces deux-là ont fait la politique romaine pendant des siècles. L'autre équivalent, on connaît bien, c'est avec la Grèce, avec Sparte, il y avait 2 rois. Ces 2 rois étaient nécessaires à la gestion de la cité. L'ensemble du 2 plus 1, il se retrouve parce que en dessous, on a le peuple, et au-dessus, on avait chez les Romains notamment l'empereur. Ça fonctionne jamais en circuit fermé, c'est-à-dire qu'il y a toujours un plus 1 quelque part. Et d'arriver à concevoir les choses comme ça, c'est ce qui fait entrer dans le labyrinthe. C'est ça qui fait qu'on peut se perdre. Parce qu'il y a toujours un plus 1 à rajouter, qu'il soit induit, utilisé avec les éléments préexistants, ou créé de toutes pièces par le codeur. Cette tradition ésotérique, on peut étendre à la tradition religieuse, et qu'on retrouve dans la tradition occulte, c'est la clé. C'est l'unité de base, on va dire. Si on aborde les attaques animales avec ce fil d'Ariane, c'est là que commencent à se mettre en évidence d'eux-mêmes certains éléments qui conduisent à penser qu'il y a un message derrière. Donc ça, c'est le signal. C'est le coucou, hello, il y a quelque chose de ce côté. Pour aborder la suite, c'est par ça qu'on a commencé cette série documentaire, c'est l'idée de sacrifice. À quoi correspond un sacrifice dans la mentalité antique? On l'a évoqué, c'est rétablir, maintenir l'équilibre entre monde matériel et monde spirituel. Monde divin, du moins. Et ça implique l'équilibre entre les 3 phases du monde. Grecs et Romains ont partagé le monde en 3. C'est pour ça qu'on retrouve 3 frères qui tiennent le monde. Zeus, Hadès, Poséidon, respectivement chez les Romains, Jupiter, Pluton, Neptune. Hadès, c'est intéressant aussi. On l'appelait l'invisible. Et son attribut principal, c'est la cunée, donc le casque, qui rend invisible même au regard des dieux. Donc on retrouve tout ce qui est lié à l'invisible avec le monde souterrain. Avec Hécate, qui peut lire ce qui est caché dans le cœur des hommes, avec le roi du monde des morts, Hadès, qui lui peut se rendre invisible. Et ces 3 royaumes se partagent les 3 éléments, et se voient associés à chacun des 3 éléments, à savoir la terre, le feu et l'eau. On a un intermédiaire, on a l'eau, on a Poséidon, Neptune, qui se retrouvent à la fois chez l'un et chez l'autre. Poséidon, il était notamment maître des tremblements de terre. Et le souterrain, la terre, le sol, le royaume d'Hadès, lui-même est traversé par des fleuves. Donc le lien, l'intermédiaire, c'est l'eau. Et là encore, on touche de tout temps, en toute culture, un principe essentiel avec l'eau, qui est le fil conducteur entre la vie et la mort. Certes, les anciens observaient le rythme des étoiles, mais ils observaient le rythme de la nature autour d'eux. Et ils ont bien vu que l'eau suivait un cycle du sous-sol au ciel. Donc on associe à Zeus le feu, avec sa foudre, mais il est également partie prenante de l'élément eau, avec la pluie. C'est encore une fois cette notion que les choses sont pas en conflit, mais en complémentarité. C'est cette pensée antique sur 3 niveaux qu'on a perdu. On a complètement perdu ce lien, donc traduire ça comme un déséquilibre spirituel dans la matière, pourquoi pas. Mais à l'inverse, on trouve chez les personnes trop axées spiritualité un oubli complet de ce que peut être la matière et la terre et le monde matériel. La religion monothéiste a vendu ça, d'ailleurs, c'était son fonds de commerce, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, le monde terrestre n'est que douleur et misère, et que c'est le après qui compte.
Et c'est là qu'on revient à notre fameuse école à mystère. Comme quoi, ouvrir une porte, c'est partir dans le labyrinthe. Si on suit le fil d'Ariane, on arrive à retrouver la sortie. On retrouve notre école à mystère, qui faisait l'intermédiaire entre les nécessités matérielles de l'individu chez le sorcier ou le mage, et les nécessités spirituelles du groupe d'individus, de la société, de la cité, chez le prêtre. Le tout ordonné par une hiérarchie de chefs à la fois spirituels et matériels, on va dire. Le fond des écoles à mystère, pour le peu qu'on en sait, sachant que pour ce qui concerne les mystères d'Éleusis, étaient condamnés à mort les initiés qui révélaient ces mystères, ça a laissé assez peu de traces. Il y a des indices qui ont été reconstitués, et puis il y a des déductions. C'est ce que fait un non-initié. Il va essayer de comprendre, par déduction logique, en quoi pouvaient bien tenir ces mystères. Et ces mystères d'Éleusis, si on cherche un petit peu, Éleusis c'est une ville. Il célébrait notamment Déméter. Donc là, on revient avec Déméter sur toute cette quête qu'elle fait auprès de sa fille à l'aide d'Hécate. Et dans cette quête, qui la conduit dans les jardins infernaux, elle rencontre également Dionysos. Et Dionysos, lui, c'est encore un autre dieu vraiment très particulier. Il a toute une symbolique liée à l'introspection. Ici, on trouve un transfert entre Déméter qui descend physiquement dans le sous-sol et Dionysos qui aide Déméter dans sa quête, qui invite à descendre au fond de soi-même. Donc on a là une règle ésotérique qui consiste à faire cet équilibre entre le monde, l'espace, autour de nous et le monde intérieur. Et ça, c'est une règle de l'hermétisme qu'on retrouve en alchimie. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La réflexion spirituelle qu'amène l'ésotérisme, c'est ici qu'elle trouve un premier embranchement entre spiritualiste et, on va dire, matérialiste. La symbolique en elle-même conduit à une élévation intellectuelle et à une élévation spirituelle. Là encore, on a peut-être perdu cette notion de complémentarité et on l'a mis en dualité, en opposition. Donc dans ces mystères d'Éleusis, ce qu'on sait et ce qu'on peut déduire, c'est que c'est un culte magico-religieux qui promettait, par l'élévation, l'initiation, la survie de l'âme dans l'au-delà. En employant des méthodes magiques, des méthodes ésotériques et des méthodes religieuses, on se préoccupait de l'âme de l'individu, en groupe. Donc cet objectif, si on part sur ce principe de répétition et de mise en œuvre dans le monde extérieur à soi-même, des actes magiques, pour y parvenir, ça implique la notion de procession qu'on retrouve dans les cultes, qu'on retrouve dans les célébrations des mystères d'Éleusis. Et ces célébrations, en fait, elles émaillent le calendrier gréco-romain, de nombreuses fêtes, et d'inclure dans ce calendrier sacré les cultes à mystère, ça implique leur double utilité sociale et spirituelle. Mais ça implique aussi que ces adeptes, ils étaient nombreux, doivent, dans leur vie, mettre en œuvre ce qu'on leur a enseigné spirituellement et ésotériquement. C'est-à-dire qu'il faut reporter dans le monde matériel, par des actes, ce qui a été appris intellectuellement ou émotionnellement. Et c'est là, je pense, qu'on trouve une clé dans ces attaques animales. Parce que nous, notre rapport au sacrifice et au sang, il s'est axé sur une valeur morale qui est complètement différente de celle qui était à l'œuvre dans la pensée antique. Le sang était purificateur. C'est l'imagerie que véhicule le Christ. La vie, que ce soit animale ou humaine, avait de la valeur. Elle n'était pas sacrifiée pour des banquiers, quoi. Elle était sacrifiée au nom de l'équilibre. Et les sacrifices, les sacrifiés, devenaient à leur tour à ce moment-là divins, dans le sens où, comme c'était inclus dans un rituel, leur mort, ou simplement leur scarification, ou leur lapidation, parce que c'était pas nécessairement quelque chose qui entraînait la mort, leur donnait un statut de messager divin, au même titre que Hermès, Mercure. La faculté d'un animal à voyager dans le monde des morts pour aller s'adresser aux dieux, c'est quelque chose que l'humain lui attribue, et là on boucle notre boucle, on retombe sur le cheval. Cet animal, il avait un statut particulier chez les Romains, c'est-à-dire que c'était le seul animal qui n'était sacrifié qu'une fois dans l'année, enfin 2 fois concrètement, mais le calendrier romain avait 55 jours sans fête. Tous les autres étaient des jours rituels, célébrés, et tous les jours on pratiquait des quantités de sacrifices. Et le seul animal qui n'était pas quotidiennement sacrifié, c'était le cheval. Donc là, on trouve un jeu de miroir avec ces attaques sur les chevaux, à savoir que l'exception qui fait la règle, c'est les attaques sur les autres animaux. De temps en temps, on trouve d'autres animaux agressés. Et la règle, la signature, c'est le cheval. Pour rester dans cette notion de triade, de triple symbolique, le cheval, lui, véhicule également cette triple symbolique, on l'a vu. Il est porteur à la fois de fertilité agraire, de fougue guerrière, et il a cette capacité d'être le compagnon de route dans le monde des morts. Et c'est là qu'on rejoint Hécate. Un de ses visages, elle a 3 visages, est celui d'un cheval. Le lien entre le cheval et les dieux est pas récurrent du tout, il est présent que chez certains dieux. On a plusieurs histoires de chevaux très particuliers dans la mythologie, mais les attributs spécifiques liés à des dieux, ils sont assez peu courants, quoi. Et autant certains des dieux ont comme attribut spécifique le cheval, autant on sait que n'importe quel dieu se transforme en ce qu'il veut, mais le trouver comme attribut, on va dire officiel, dogmatique, chez tel ou tel dieu, du moins systématique, non, ça fait de ce rapport-là entre ce dieu et cet animal un lien vraiment très fort.